puissance de la loi. On ne sait pas parler de l'épître de Paul sans parler de la loi et sans parler de la grâce. Lorsque l'on parle de la loi, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Il y a parfois des difficultés à comprendre la loi. Lorsqu'on parle de la loi, on se pose la question, à savoir, faut-il respecter la loi, puisque la parole de Dieu nous dit que si tu respectes la loi, la Bible dit, si tu respectes la loi, tu vivras. Si tu ne la respectes pas, tu mourras. Donc il y a un problème avec la loi. D'autre part, l'apôtre Paul dit clairement que celui qui respecte un seul règlement de la loi est obligé de respecter toute la loi. On a donc ici une impression absolument tout à fait surprenante de l'opposition. On a l'impression qu'il y a une opposition entre le fait de respecter la loi ou le fait de ne pas devoir la respecter telle qu'elle est chez les Juifs. Donc c'est un peu le thème sur lequel je voudrais aujourd'hui expliquer comment respecter la loi, comment Dieu peut-il être satisfait que nous respections la loi sans réellement devoir la pratiquer comme la pratiquent les Juifs. Quel est le secret? Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement messianique très grand dans l'Église et que beaucoup de personnes dans l'Église, pas mal de groupes d'ailleurs, essaient de ce qu'on appelle judaïser. C'est-à-dire qu'ils essayent de devenir comme les Juifs et ils veulent pratiquer évidemment cette même façon de respecter la loi. Ils vont essayer de porter, de faire la fête de Pâques comme les Juifs, ils vont essayer de respecter les lois, les règlements, certaines sortes de mitzvot. Alors je voudrais ce soir expliquer en quelques mots tout simplement de quoi il s'agit. Pour ce faire, nous allons d'abord reprendre un texte dans l'épître de Paul au chapitre 3 et à partir du verset 9, là où nous étions arrivés. Et puis je vais commenter et expliquer qu'est-ce que cette loi, qu'est-ce qu'elle représente pour Israël, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, et comment nous devons respecter cette loi, et que devons-nous faire pour plaire à Dieu en la respectant. C'est tout un thème qui est très très compliqué, puisque ça pose évidemment beaucoup de questions par rapport au judaïsme et à l'Église. On a l'impression souvent que l'Église se sépare du judaïsme en disant nous ne devons pas respecter la loi, c'est seulement pour les Juifs, alors que d'un autre côté, si nous ne respectons pas la loi, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas être sauvés. Donc vous voyez comment c'est un peu compliqué. Voilà le thème donc, que je voudrais aujourd'hui vous expliquer. Nous allons lire à partir du verset 9 du chapitre 3, et c'est très important de le relire. C'est une chose que Paul avait déjà dit quelques versets auparavant, mais il va reprendre le thème de nouveau, parce que c'est très important. Je crois que Paul ici veut absolument expliquer que véritablement aucun homme devant Dieu n'est juste, personne n'est juste et tous seront jugés. Et pour être sauvés, il va donner la solution. Donc lisons ensemble, si vous le voulez, dans votre Bible. Je vous laisse le temps de prendre sur votre Bible, au chapitre 3 de l'Épître aux Romains et à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Alors ici, déjà, il y a un mot tout à fait surprenant. C'est le mot que Paul emploie. Il emploie le mot empire. Qu'est-ce qu'un empire? Un empire, si vous voulez, c'est un royaume, un empire avec une direction. Et dans un empire, il y a donc un empereur qui va imposer sa loi, qui va donner des ordres, qui va obliger donc la population de cet empire à se soumettre à lui. Et il dit ouvertement, nous sommes sous l'empire du péché, tous ne peuvent échapper à cette loi du péché parce que
Cette loi du péché est fondamentalement construite depuis le commencement du monde, et tout homme, qu'il soit juif ou qu'il soit grec ou qu'il soit de n'importe quelle nationalité, est réellement dans un système qui est un système de domination totale, une emprise absolument complète, et de laquelle les hommes ne peuvent absolument pas se sortir. On a remarqué aujourd'hui que même par des efforts, même parce que les gens voudraient être bons, essayer d'être bons, au fond d'eux-mêmes, il y a une loi d'une violence absolument incroyable. Cette loi d'une violence absolument extraordinaire s'appelle la loi du péché. Et elle maîtrise l'humanité tout entière, et l'humanité tout entière, quoi qu'elle fasse, n'a aucune possibilité pour échapper à cette loi. C'est quelque chose d'absolument terrible. C'est quelque chose d'absolument incroyable de ne pas pouvoir sortir de cette loi du péché. C'est quelque chose qui est vraiment marqué pour, je dirais, pour le monde entier, s'il n'y a pas quelque chose qui vient nous délivrer de la loi du péché. Nous sommes un peu dans le même principe. Vous savez que le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte, il était sous l'empire de Pharaon, et il lui était totalement impossible de sortir de cet empire, si ce n'était parce qu'une main divine, surnaturelle et puissante l'a sorti littéralement de ce pays d'Égypte, c'est-à-dire le pays de toutes les limites, de tous les enfermements possibles. L'empire du péché est un empire d'enfermement. Samedi soir, lorsque j'ai donné la conférence sur le pays des limites, j'expliquais très simplement que Égypte en hébreu, c'est un mot qui se dit Mitzraïm, et que Mitzraïm veut dire le pays où on est littéralement enfermé, on est limité de toute façon, quoi qu'on fasse, il n'y a aucune échappatoire à l'Égypte. De même, il n'y a aucune échappatoire à l'empire du péché, si ce n'est qu'une main divine vienne par toute la puissance existante en Dieu pour nous libérer définitivement de cet empire du péché, qui, il faut le reconnaître, fait un ravage sur la terre, et on n'a même pas compris à quel niveau se passe la puissance du péché. La Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, eh bien quelque chose a littéralement basculé. Le monde s'est effondré. Tout ce qui était de la puissance, tout ce qui faisait de l'homme ce qu'il était s'est effondré. Même l'univers a été ébranlé pour un simple péché. C'est pourquoi je pense que le monde n'a même pas conscience de ce qui se passe au niveau du péché, et cet empire qui l'a littéralement enfermé. L'homme ne peut pas s'échapper de cet empire, parce que cet empire est géré par un maître, et ce maître s'appelle la loi. L'empire du péché qui est révélé littéralement par la loi. C'est la loi qui va nous montrer qu'est-ce que le péché. Et là, il faut le reconnaître que dans cet empire du péché, il y a un maître, que la Bible appelle le prince des ténèbres. Pour échapper au prince des ténèbres, il faudra une puissance surnaturelle. Vous savez que la Bible nous dit que, et c'est une question que je voudrais vous poser, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ça sur le chat, mais ça vaut la peine de voir si vous connaissez cette réponse. Il dit que sous cet empire du péché, il y a quelque chose de tellement puissant, tellement fort, tellement incroyable, que le diable a décidé vraiment de garder les hommes pour lui, jusqu'à ce qu'il les ait littéralement détruits. Le monde est dans une destruction inimaginable. L'empire du péché est grand. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse comprendre qu'est-ce que cette loi, qu'est-ce que cette puissance du péché, comment sortir de là. Comment en sortir? Qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Et nous allons continuer la lecture. Tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous imaginez cela? Pas même un seul juste. On pourrait essayer tout ce que l'on veut, il n'y a pas un seul juste. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est incroyable.
Quand je dis ça, un jour j'enseignais et je disais que on peut faire tout le bien qu'on peut essayer de faire. Nous avons des exemples extraordinaires de gens qui ont essayé de faire le bien ou qui l'ont même fait, littéralement ils l'ont fait. Ils l'ont fait, on pense à l'abbé Pierre, on peut penser à Sœur Teresa, on peut penser à plein de gens qui font plein de choses dans le monde entier, catholiques, protestants, mais qui on veut. Tout le monde veut essayer de faire du bien à l'autre, qui en soit est une bonne chose. Mais malgré cela, il y a quelque chose que Dieu veut absolument régler, c'est cette histoire du péché. On peut pratiquer le bien et pourtant, quelque chose ne fonctionne pas parce que dans le cœur même de l'homme, il y a quelque chose qui doit être littéralement détruit et c'est ce qu'il appelle le péché. Et je continue la lecture. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, vous imaginez le texte est terrible, hein? Un venin de serpent donc. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mes amis, c'est ça que Dieu nous dit. Le monde peut faire ce qu'il veut. Il y a quelque chose qui l'empêchera toujours de pouvoir trouver la paix et le salut. Or, nous savons, et c'est ici maintenant que je voudrais en venir, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà un texte absolument fantastique. Autrement dit, Paul est en train de nous dire que la loi a été donnée, pour que tout le monde soit trouvé coupable devant Dieu. Voilà un texte surprenant puisqu'il dit que celui qui ne met pas la loi en pratique ne peut pas trouver le salut. Alors comment peut-on faire pour trouver le salut alors qu'on sait pertinemment bien que la loi a été donnée pour montrer qu'on ne savait pas la respecter? Alors faut-il la respecter et comment faut-il la respecter? Quelle différence il y a entre comment peut-on subdiviser cette loi pour comprendre de quoi il s'agit? La loi, nous le savons, elle dit que tous ceux qui sont sous la loi ont la bouche fermée parce que la loi condamne. Inévitablement nous condamne, on peut faire le bien qu'on veut, tout le bien qu'on veut, mais qu'importe le bien qu'on fait, il y a quelque chose qui est en train de détruire l'homme. Vous savez que il y a quelques temps, j'avais enseigné là-dessus et ça a évidemment fait lever quelques soucis parce que j'avais dit que même les gens qui font le bien au plus haut niveau, tous ceux qui font le plus de bien possible, qui ont créé des œuvres absolument fantastiques pour aider les pauvres, même ces œuvres-là ne sont pas suffisantes pour nous permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Alors, vous connaissez tous comme moi cette réaction des gens, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai fait que du bien, j'ai pas fait le mal, j'ai pas ceci. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est autre chose. Ce n'est pas le bien qu'on peut faire, même si c'est une bonne chose de le faire. Mais fondamentalement, pour rentrer dans le royaume des cieux avec le Seigneur, il nous faut plus, il nous faut beaucoup plus que simplement faire des bonnes œuvres, que faire du bien. Il faudra que quelque chose soit touché, et c'est cela que la loi va nous expliquer. Donc je continue. Pour expliquer, je vais continuer le texte, et puis je vais passer à quelques explications. Donc, je reprends mon verset à partir du verset 19, et je le lis avec vous. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est donc une condamnation qui tombe sur le monde, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Autrement dit, on peut même essayer de faire des œuvres, même les œuvres de la loi ne sont même pas suffisantes pour être justifiées devant Dieu. Mais vous me dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais de quoi avons-nous besoin? Puisque les Juifs, ils font tout
toutes les œuvres possibles, imaginables, pour pouvoir trouver ce qu'ils appellent la délivrance finale. Lorsque le Mashiach va venir, ils veulent qu'il soit trouvé en train de faire les bonnes œuvres de la loi. C'est un texte incroyable, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Quoi que je fasse, je ne serai jamais justifié par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Comment pourrais-je être justifié alors qu'elle a été donnée pour me révéler le péché? Prenons 3 choses. Vous savez que lorsque Moïse a reçu les commandements, il a reçu en réalité 3 choses. La première qu'il a reçue, c'est la Torah. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Josué, et ça vous le savez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Littéralement, le texte ne dit pas que ce livre de la loi soit donc dans ta bouche, mais il est écrit littéralement que ce livre, Sefer Torah, Sefer c'est le livre, Torah, que ce livre de la Torah, donc voilà la première chose dont laquelle nous devons bien nous mettre d'accord en ce qui concerne la définition de la loi. Lorsqu'on parle de la Torah, il ne s'agit pas proprement dit de la loi elle-même dans son contexte. La Torah n'est pas qu'une loi. Vous le savez comme moi, la Torah c'est à la fois l'histoire de la création, du monde, de l'homme. Ce sont des histoires, Noé, Abraham, etc. Le désert, l'Égypte, vous savez, ça c'est la Torah. Mais dans ce livre de la Torah, qui est la première chose, il y a, à un moment donné, Moïse va monter sur le mont Sinaï, et sur le mont Sinaï, il va recevoir 10 paroles. Ce qu'on appelle communément pour nous, les 10 commandements. Je ferai remarquer tout simplement encore une chose très importante, c'est qu'il a fallu à Dieu, mais c'est une parenthèse, 10 paroles puissantes, 10 paroles qui ont été prononcées par Moïse et Aaron pour sortir le peuple d'Égypte, pour briser la coquille de l'empire. Écoutez bien ce que je dis, très important. Sortir le peuple d'Israël de l'empire de l'Égypte, qui comme un empire de péché, de mauvaises choses. Il va falloir 10 paroles, 10 sentences divines absolument terribles, jusqu'à la mort des premiers-nés, pour libérer le peuple d'Israël. Eh bien, il va falloir des paroles, de puissantes paroles, pour nous sortir l'humanité de l'empire du péché, pour le conduire jusque dans la terre de la promesse. 10 paroles pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, 10 paroles que Dieu va donner à Moïse sur le mont Sinaï, que nous appelons communément les 10 commandements. Alors, parallèlement à ces 10 commandements, vous savez peut-être qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire des règles à suivre, des lois qu'il faut suivre. Des mitzvot, il y en a 613. Je rencontrais l'autre jour un monsieur qui me parlait des mitzvot, un monsieur chrétien, et qui me disait qu'il fallait respecter les mitzvot. Mais je dis, mais comment peut-on respecter 613 ? 613 ! D'ailleurs, dans les 613, il faut quand même dire une chose, ce sont quelques parallèles que je fais, important qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Toutes les 613 mitzvot ne sont pas toutes pour les mêmes personnes. Il y a des mitzvot qui sont pour les agriculteurs, d'autres qui sont pour les sacrificateurs, et celles qui sont pour les sacrificateurs ne doivent pas être mises en pratique automatiquement, bien entendu par les agriculteurs ou autres. Chacun a ses règles à suivre. Mais quand on les met tout ensemble, il y en a 613. Et des mitzvot qui sont quasi impossibles à mettre en pratique. 613. Si vous faites 6 plus 3 plus 1, ça fait 10. Et vous vous rendez compte que les 613 mitzvot représentent également 10. Que faut-il faire avec ces règles?
Que faut-il faire avec ces mitzvot? Est-ce que nous, les chrétiens, qui avons reçu le Messie, devons nous mettre en pratique ces mitzvot comme certains nous le prétendent? Et ils disent que si nous ne faisons pas ces mitzvot, alors nous sommes condamnés, parce que nous devons retourner comme était le peuple juif. Mais la Bible nous dit clairement que celui qui respecte un seul commandement, il est obligé de respecter tous les commandements. Un seul commandement. Il est obligé de respecter tous les commandements. Pour quelle raison? Mais simplement parce que il faut comprendre ce que représente la loi. Qu'est-ce que représentent les 10 commandements? Les 10 commandements, ce ne sont pas 10 paroles séparées les unes des autres. Les 10 commandements sont 10 paroles qui forment un ensemble absolument indivisible. Autrement dit, c'est pourquoi Jésus va dire, si tu transgresses un seul commandement, mais c'est comme si tu transgressais tout l'ensemble, parce que tu ne peux pas considérer un commandement tout seul sans considérer tous les autres en même temps. C'est comme si vous disiez, mais l'exemple est un peu faible. Ce n'est qu'un exemple très faible, mais c'est comme si vous disiez, moi je veux manger du pain, mais dans le pain je ne mangerai que la farine. Je ne veux pas du sel, je ne veux pas de l'eau qui a fait le pain, je ne mange que la farine. Voilà. Mais non, c'est impossible. Si vous mangez le pain, vous êtes obligé de manger tout ce qui était, tous les composants qui le forment. Sinon, ce n'est plus du pain. Autrement dit, la Torah, qui est le pain de vie, littéralement, la parole. Si on fait un seul commandement, on est obligé de respecter tous les commandements. Si on transgresse un, on transgresse tous les commandements. Il n'y a pas d'alternative. Pourquoi? Parce que la parole est 10. Et nous savons que 10 représente la lettre, le chiffre de la première lettre du nom divin. Lorsque l'on dit Adonai, la première lettre, Yahvé, si vous voulez, c'est 10. Et ça représente donc la totalité du divin. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment le 10 est important dans la Bible. Pourquoi pensez-vous que Dieu demande la dîme? 10. Mais parce que c'est l'image du divin. C'est comme si vous preniez de votre vie, et vous dites, je reconnais que Dieu est dans ce que je possède. Et en donnant 10, c'est comme si vous aviez tout donné, parce que 10 représente le divin. Donc voilà le deuxième point, les 10 paroles. Première chose, la Torah. Nous allons mettre à part la Torah, parce que c'est elle qui contient la loi. Mais la Torah en elle-même, ce sont les livres. La deuxième chose, c'est les 10 paroles, les 10 commandements de Moïse, que Moïse a reçus sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et la troisième chose, c'est les mitzvot. Qu'est-ce qu'il faut respecter ou pas? Comment voulez-vous? Donc, la Bible nous dit, Paul déclare clairement que la loi a été donnée pour un but, simplement pour montrer aux hommes qu'ils sont sous un empire et que cet empire, c'est le péché. Dieu te dit, voilà, je vous donne les 10 commandements, les 10 paroles qui sont les niveaux le plus élevés. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que je vais dire, mais Dieu, dans son royaume, va installer 10 paroles. Si vous prenez la législation française, si vous prenez la législation belge, les livres de loi, ce sont des volumes à n'en plus finir, ce ne sont pas 10 mots. La législation de nos pays, ce sont des milliers de pages, absolument inimaginables, qui d'ailleurs même se contredisent parfois les unes les autres avec des failles incroyables. Et c'est dans ces failles que vont se glisser les avocats pour trouver là, le moyen de faire échapper même un coupable à la justice. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nos systèmes de loi sont tellement élaborés, mais ils ont des failles. Par contre, les 10 paroles de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. 10, c'est très peu. Je pense qu'il y a plus ou moins une année de cela, j'ai fait un enseignement sur les 10 paroles. Et c'est très très surprenant de les étudier selon le texte hébreu, parce que ce n'est pas totalement ce qu'on croit. En français, les traductions sont parfois très très limites. Mais enfin, il n'y a que 10 paroles. Et ces 10 paroles à elles seules ont le pouvoir inimaginable
de montrer à l'homme de toute façon que quoi qu'il fasse, il est sous le péché, il est sous cette emprise. Il va falloir que ces 10 paroles, écoutez bien, et c'est là le secret du Messie, il va falloir que ces 10 paroles soient mises parfaitement en pratique pour que Dieu soit satisfait. Si elles ne sont pas parfaitement mises en pratique, Dieu ne sera pas satisfait parce que nous n'allons pas pouvoir toucher véritablement le cœur même du Père. Le niveau paraît si élevé, ça nous paraît si inimaginable, le niveau paraît si incroyablement difficile. Comment peut-on arriver à plaire à Dieu en étant 100% comme lui? Parce que pour rentrer dans sa présence, pour rentrer dans le ciel avec lui, il faut être parfaitement comme lui. Mais comment cela est-il possible? Puisque la Bible nous dit que la loi nous montre que c'est impossible. On a vraiment ici 2 forces qui nous paraissent être totalement en opposition. D'un côté, on te donne une loi qui te dit tu dois, et de l'autre côté, on te dit je te la donne, mais je sais que tu ne le feras jamais. Alors, comme le dit la Bible, comme il est écrit, on peut essayer de faire ce que l'on veut. On peut pratiquer toutes les règles. On peut prendre toutes les mitzvot. On peut faire comme les Juifs le font. Et je ne leur reproche rien et je ne critique pas. Je dis au contraire, ils essayent de trouver la solution. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils vont se mettre le téphilim, ils vont se mettre, vous savez, ils vont s'enrouler les bras avec donc, tous ces cordages autour des doigts. Ils vont mettre sur le front cette boîte avec les paroles, parce qu'il est écrit que ce livre soit sur ton front, sur tes bras, sur tes mains. Ils vont mettre en pratique un tas de lois inimaginables. Mais en réalité, ils se rendent très bien compte que toujours, il y a une faille. C'est impossible de respecter une loi d'un tel niveau. Pourquoi? Parce que ces 10 paroles ne représentent pas la perfection totale de Dieu. Et comment pouvons-nous rentrer dans la perfection totale de Dieu? C'est ce que Paul essaye ici d'expliquer pour commencer ce texte. Il va le dire après dans un développement un peu plus loin, toujours au chapitre 4, il va parler d'Abraham et de la foi. Il va dire qu'il y a un principe fondamental. Si vous ne comprenez pas ce principe fondamental de la foi dans le Messie, quoi que vous fassiez, quoi que soient vos œuvres, même si vous arriviez, et ça c'est vraiment terrible, même si vous arriviez à ne jamais pécher, sauf peut-être une minuscule fois, une minuscule petite fois, vous auriez fait qu'une petite erreur. Pour Dieu, vous n'êtes pas digne de rentrer dans le ciel. Quand j'ai fait cette déclaration il y a déjà quelques années dans les cours bibliques, ça a fait lever évidemment les mains vers le ciel. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais si j'ai fait tout ce que je pouvais, si j'ai fait le maximum, si je n'ai même pas, je n'ai fait qu'un tout petite erreur, un tout petit péché, vous me dites que je n'ai pas droit d'aller au ciel? Mes amis, pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut avoir atteint le niveau 100%. Vous me dites, mais comment peut-on atteindre le niveau 100%? Mais c'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Bien sûr, c'est impossible. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il va falloir qu'un homme qui s'appelle le Mashiach, le Messie, lui le fasse. Et que nous acceptions qu'il lui a réussi. Et que nous acceptions que Dieu nous a mis en lui. Et lorsque Dieu regarde quelqu'un, ce qu'il voit, ce n'est pas cette personne. Ce que Dieu voit, c'est son Fils, c'est le Messie. Et lorsque le Messie se présente devant le Père, il peut dire au Père, je viens parce que moi, le Messie, j'ai eu la victoire sur tout, sur toutes les tentations, sur tous les péchés. Je ne suis jamais tombé. C'est moi le Messie. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont autour de moi
je les ai pris avec moi et en moi. La puissance de la loi, est si grande qu'elle va révéler à tout homme, s'il est honnête, la puissance de la loi va lui révéler qu'il est vraiment coupable devant Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Avec un peu d'honnêteté, si les hommes du monde, si ceux qui sont autour de nous, nous-mêmes, nous sommes sincères devant Dieu, eh bien nous allons reconnaître définitivement que c'est vrai que c'est la loi qui nous accuse. Vous savez, il est dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne tueras point. Mais ce ne sont pas des choses différentes. En fait, celui qui porte un faux témoignage est en train verbalement de tuer quelqu'un. Si tu fais un faux témoignage sur quelqu'un, tu le tues moralement. Tu peux le tuer spirituellement et tu peux même le calomnier à un tel niveau que même cette personne calomniée à cause des paroles que tu as fait, à cause du faux témoignage que tu as fait, peut même aller jusqu'à se suicider. On a connu cela. Pour vous montrer que quoi que tu fasses, devant Dieu, tout homme est coupable. Voilà la puissance de la loi. Révéler au monde qu'il est incapable par lui-même d'atteindre le niveau que Dieu veut qu'il atteigne. C'est ça que Paul est en train de nous dire dans cette épître, dans cet endroit de l'épître aux Romains. La puissance de la loi. La puissance de la loi. Je continue le texte parce que c'est vraiment un texte extraordinaire. Quoi que je fasse donc, je ne peux pas réussir, je ne peux vraiment pas réussir à plaire à Dieu, quoi que je fasse. Je peux nourrir tous les pauvres du monde, mais de toute façon, même si c'est bien, ce n'est pas suffisant pour obtenir le salut. Je peux faire tout ce qui me plaît. L'apôtre Paul va donner d'ailleurs une définition, vous la connaissez dans Corinthiens 13, la définition de l'amour, et elle dira à un moment donné une chose qui m'avait toujours tellement choqué quand j'étais jeune. Il dit, quand bien même je donnerais mon corps pour être brûlé, quand bien même je donnerais tous mes biens pour que les pauvres mangent, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire cette partie divine en moi, tout ça ne sert à rien. Je peux m'appeler comme je veux, je pourrais être milliardaire et donner tous mes milliards pour les pauvres du monde, je suis quand même coupable devant Dieu. J'ai besoin que quelque chose vienne. J'ai besoin de comprendre vraiment qu'est-ce que le péché et qu'est-ce qu'il représente devant Dieu. Même l'homme pécheur peut avoir des bons sentiments, mais les bons sentiments qu'il peut avoir n'ont rien d'égal avec la sainteté divine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais même pas, enfin j'espère que vous pouvez être d'accord avec moi. Et ce que je dis est tellement inimaginable, inimaginable. Même les plus élevés sentiments, mes millions si je les avais, même toutes ces choses si je les donnais, ma propre vie si je la donnais, n'empêchera jamais que devant Dieu, cela n'est jamais suffisant pour hériter du ciel et me retrouver dans sa présence. C'est là le problème qu'on retrouve avec la religion musulmane. Qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Qu'est-ce qu'ils disent? Les musulmans disent qu'il y a une balance et qu'un jour ou l'autre nous serons dans la balance devant Dieu et Dieu va peser nos actions, nos bonnes et nos mauvaises. Et si par bonheur, mais c'est pas certain, ça balance du bon côté, ça penche du bon côté, je serai sauvé. Si par malheur, ça penche du mauvais côté, je serai perdu. Voilà les œuvres des êtres humains. Voilà les œuvres que les hommes font. Il essaie de plaire, il essaie de faire le bien pour obtenir le ciel. C'est ça que Paul nous enseigne. Et même en essayant de faire les œuvres de la loi, en respectant les mitzvot, en respectant les règles, en essayant de faire tout ce que l'on peut, il y a quelque chose
qui n'a pas été touché. C'est la notion fondamentale du péché qui règne comme un empire sur l'être humain. Même, j'ai compris depuis des années que même les chrétiens, lorsqu'on en parle de ces choses, ne sont pas toujours très au courant. Beaucoup de chrétiens, à leur tort, essaient de pratiquer que des bonnes œuvres en croyant que leurs bonnes œuvres vont les sauver. Mais lorsque l'on parle véritablement de l'œuvre de Christ au fond d'eux, comment l'œuvre de la croix agit, comment la vie du Messie en eux doit agir, là il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Et j'en suis persuadé parce que je le vois et je l'entends constamment. Il y a des doctrines qui courent aujourd'hui dans l'Église, qui sont des doctrines absolument terribles, qui essaie de compenser cette méconnaissance de l'œuvre fondamentale de Christ. On va essayer de vous libérer de toutes sortes de liens, de ceci, de cela, comme si c'est cela qui allait vous changer votre vie. Mais mes amis, on peut vous couper tous les liens du monde et tout ce qu'on peut croire et imaginer ou je ne sais quoi. Mais c'est la seule chose qui nous libère. La seule vérité qui nous libère, c'est le Messie, son œuvre et son expérience en nous, avec nous. C'est elle qui nous donne la force d'être ce que nous devons être devant Dieu. Aucune œuvre que nous puissions faire, aucune œuvre, aucun système, je dirais même aucune prière ne peut sauver un homme. Même la prière ne peut pas sauver un homme. Elle est nécessaire pour être à côté de Dieu, pour lui parler, mais même pas pour nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver, c'est le Messie. Son œuvre, sa sainteté. Il a atteint à lui seul le niveau le plus élevé, c'est-à-dire 10. Puisque pour entrer dans la présence de Dieu, il faut 10, comme les 10 paroles, et le Messie, lui seul, possédait ces 10. Et même si c'est choquant d'entendre ce que je dis, si nous n'avions que 9,99, nous ne serions même pas admis dans la présence du Maître du monde et de l'univers. Parce que quelque chose ne fonctionnerait pas dans sa sainteté, qui est à un niveau tel que nous ne pouvons même pas imaginer cette sainteté. Ce niveau qu'il possède est tellement incroyable et inimaginable que le petit peu qui manquerait ne serait pas suffisant. Voilà ce que nous révèle la puissance de la loi. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes ont besoin d'une solution. Et la seule solution, et je sais que vous le croyez comme moi, la seule et unique solution, c'est l'œuvre messianique qui est élevé au niveau le plus élevé que cela n'a jamais été élevé dans toute l'histoire de l'humanité depuis son commencement, et ce sera jusqu'à sa fin. Jamais aucune œuvre n'a été aussi parfaite que celle du Messie. C'est pourquoi c'est le seul et unique qui a droit de rentrer dans la présence du Père. Et il dit, mais si j'y rentre, je ne demande qu'une seule chose, c'est que vous croyez définitivement que vous êtes en moi et que la loi ne vous condamne plus parce que la loi a été définitivement accomplie en moi. La puissance de la loi, lorsqu'elle n'est pas accomplie, nous révèle le péché. Tout homme est pécheur. La puissance de la loi, lorsqu'elle est accomplie dans le Messie, nous révèle toute la sainteté de Dieu et nous amène dans sa présence. C'est ce que Paul nous dit, et je vais lire le verset 21 maintenant, si vous le voulez, avec moi. Mais maintenant, sur la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Autrement dit, ceux qui ont péché sont condamnés. Justice de Dieu par la foi en Yeshua le Messie. Voilà le secret, le thème fondamental. La loi a été donnée pour nous révéler la nécessité de celui qui s'appelle le Messie et qui est au niveau le plus élevé de tout ce qui existe. Il est le seul, l'unique à avoir atteint le niveau du ciel. C'est ça le Messie. C'est pas seulement
une libération terrestre, mais c'est toucher le ciel, toucher le Père dans sa plus grande sainteté. Justice de Dieu par la foi, écoutez bien le mot, par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, dans les quelques lignes plus tard, va nous parler justement de la foi. Et comment va-t-il faire? Comment va-t-il s'y prendre? Il va utiliser le principe même du commencement où la foi a été manifestée à un niveau extraordinaire, Abraham. Et il va expliquer cela. Et je continue. Donc, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Voilà le secret, le sauveur, Yeshua. Rappelez-vous toujours de ce nom, Yeshua, qui veut dire sauveur. Le sauveur qui est oint, qui a l'onction, qui a l'esprit du Père. Je suis tellement surpris, ébahi devant la sainteté du Messie, le seul, mes amis. Rappelez-vous bien ceci, le seul qui définitivement ait pu atteindre le niveau qui permettait de rentrer dans la présence du Père. Aucun sur terre, même le plus élevé des hommes, le plus saint de tous les hommes de la terre, n'avait ce qu'il était suffisant pour rentrer dans la présence du Père. Seul le Mashiach, le Messie Jésus, Yeshua, avait atteint ce niveau, car tout son péché, écoutez maintenant le texte ici, c'est absolument magnifique, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais souligner, sont privés de la gloire d'Elohim. Tous sont privés de la gloire. Le mot gloire en hébreu, c'est le mot kavod. Kavod veut dire, c'est un mot très intéressant, kavod. Kavod, c'est un mot qui veut dire lourd. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable, tellement c'est puissant et fort. Lorsque la gloire est descendue dans le temple le jour de l'inauguration à Jérusalem, avec le roi Salomon, la gloire était si lourde, si épaisse et si puissante que personne, même les sacrificateurs, devaient interrompre leur service et devaient sortir parce qu'ils ne pouvaient même pas rester dans le lieu saint, dans le temple lui-même, tellement la gloire était lourde. Le mot kavod veut dire la gloire, la lourdeur, quelque chose qui est lourd. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est terrible. Vous avez remarqué que lorsque les hommes saisissent la gloire, hommes de Dieu ou les gens du monde, même parce qu'ils ont un poids de gloire immense, vous prenez ces artistes qui ont des poids de gloire immenses, si cette gloire, elle vient sur eux avec une très grande force, très grand poids, eh bien beaucoup même d'entre eux ne supportent plus cette gloire. Ils ne la supportent pas. Certains vont même jusqu'à se suicider. On se dit, mais pourquoi? Comment peuvent-ils en arriver à de telles extrémités alors qu'ils ont une telle gloire? Mais mes amis, parce que le mot gloire, ça veut dire lourd. Et c'est pourquoi il est écrit, rendez à Dieu la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire, tu ne sais pas la supporter toi-même. Tu n'as pas moyen de supporter cette gloire. Si ce n'est pas la gloire du Messie qui lui-même l'a portée, tu ne peux pas toi-même porter cette gloire. Tu ne peux porter la gloire que si c'est le Messie qui l'a portée avec toi.
Il est le seul à pouvoir supporter un tel poids de gloire. Pour quelle raison? Parce qu'il est le seul qui a atteint le niveau qui permet de rentrer dans cette gloire. Tout homme est pécheur, nous dit la Bible. Tout homme est pécheur. Et tous sont privés de ce poids de gloire absolument invraisemblable. Mais lorsque nous connaissons le Messie, lorsque nous rentrons avec lui dans sa vie, Jésus a dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous ». Il y a quelques mois, quelques années, je me posais cette question. Je disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en toi et toi en moi? Comment je peux être en toi et que toi tu es en moi? Quelque chose ne fonctionne pas là. Tu fais une déclaration que je ne comprends pas. Explique-moi. Et avant de me coucher, donc j'avais repensé à ce texte. Et tout d'un coup, la nuit, j'ai eu un songe, mais très très bref, très bref. C'était très court et je me suis réveillé en sursaut. Et vous savez ce que j'ai vu dans mon songe? J'ai vu une femme enceinte. Et dans mon songe, je voyais un enfant dans son ventre, comme par transparence. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit, très clairement, de même que l'enfant est dans le ventre de sa mère, et qu'il vit dans le ventre de sa mère, c'est la vie de sa mère qui fait vivre cet enfant. La vie de la mère passe dans l'enfant, et l'enfant est dans la mère. Et le songe s'est arrêté, et la voix s'est arrêtée. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Demeurez en moi, dit Jésus, et ma vie vous fera vivre et passera en vous. Demeurez en moi. C'est le seul lieu, c'est le seul endroit, le seul moyen pour ne plus être privé de la gloire, c'est d'être enfermé en lui, dans le Messie, afin que en lui, sa vie passe en nous et que nous puissions supporter la gloire du Maître, le Maître de l'univers, le Maître du monde. Mais bien aimés, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous ont péché et tous sont privés. Mais nous pouvons changer cette situation si nous comprenons que nous sommes en lui et qu'il est en nous et que sa gloire, c'est elle qui nous transporte. Voilà des choses absolument extraordinaires dans ce texte de l'Épître aux Romains.